Les problèmes digestifs ne sont pas à prendre à la légère et quand on sait qu'aujourd'hui, de nombreux Français souffrent de ces problèmes digestifs et ne prennent pas assez compte justement de ces paramètres, c'est important de venir agir dessus puisque les troubles digestifs peuvent vraiment venir gâcher notre quotidien quand ils deviennent chroniques. Ça peut également avoir un réel impact sur notre énergie vitale et donc ça peut impacter notre vie professionnelle et notre vie personnelle, et ça peut également avoir un réel impact aussi sur notre système immunitaire. Donc aujourd'hui, pour éviter tout ça, je vais te partager 11 secrets clés pour retrouver un confort digestif, pour agir sur ta flore intestinale et retrouver un certain confort digestif, tout simplement pour retrouver ton énergie et aussi avoir de l'énergie après le repas, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Juste avant ça, je te rappelle que tu peux bénéficier de mon quiz totalement gratuit pour déterminer quel est ton profil de mangeur de sucre et te donner des conseils spécialisés en fonction de ton profil, puisque tu sais qu'aujourd'hui le sucre est relié énormément aux problèmes digestifs. Le sucre a un impact sur notre flore intestinale et le fait de connaître la manière dont ton métabolisme réagit à certains types de sucre et surtout quelle est ta consommation, ça va te permettre d'agir dessus et aussi de retrouver un confort digestif. Donc n'hésite pas à bénéficier de ce quiz, il est gratuit et il est disponible dans la description de cette vidéo. Moi je t'invite à laisser ton like en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne et maintenant on commence le sujet de la vidéo. Sur le court terme, les troubles digestifs ne sont que désagréables, ça ne va pas vraiment avoir un impact sur notre santé. En revanche, quand ça devient vraiment chronique, quand tu souffres de troubles digestifs, d'une digestion qui est vraiment perturbée et que ça c'est visible et que tu le ressens tous les jours, là les conséquences sur ta santé peuvent être beaucoup plus importantes. Tu peux souffrir déjà de déficience ou même de carence en certains micronutriments puisque le microbiote sera totalement déséquilibré et il ne pourra pas vraiment assimiler tous les nutriments que tu vas consommer via ton alimentation. Justement, tu peux aussi souffrir de déséquilibre au niveau de ton microbiote et ça peut donc impacter ton immunité, ça peut impacter également ton poids, dans soit perdre du poids, soit prendre du poids. Ça peut également aussi impacter tes émotions, puisque la flore intestinale est reliée également au cerveau, donc ça peut également impacter les émotions. Tu peux également souffrir de déminéralisation, tu peux également fatiguer les organes vitaux, puisque à force de mal assimiler et à force d'avoir des troubles digestifs, les organes vitaux vont être en surchauffe et vont fonctionner H24 sans repos, et tu sais que le système digestif consomme énormément d'énergie. Et tu peux également souffrir de troubles importants au niveau des intestins, comme par exemple une hyperperméabilité intestinale, tu peux souffrir également de candidose, tu peux souffrir aussi d'ulcères. Donc c'est vraiment important aujourd'hui, si tu souffres régulièrement de troubles digestifs, que c'est vraiment répété dans le temps et que c'est pas forcément passager, et là il faut prendre en considération ces symptômes, écouter ton corps et vraiment agir dessus, et je vais te donner les clés aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier point important pour retrouver un confort digestif, c'est de venir consommer régulièrement des aliments fermentés. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans notre alimentation, ce sont des aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'intégrer dans notre alimentation. Alors si tu manges un minimum sain et que tu essayes de faire un minimum attention à ton alimentation, tu arrives et tu connais justement ces aliments parce qu'on en parle régulièrement. Et si tu souffres de troubles digestifs, c'est quelque chose qui revient régulièrement, tu sais, les fameux probiotiques et prébiotiques qu'on retrouve dans ces aliments. Puisqu'en fait, les aliments fermentés, donc déjà pour t'en citer quelques-uns, globalement, la choucroute, les cornichons, la soupe de miso, tout ce qui est les levures également, comme la levure maltée, etc. Tu en as également plein d'autres, le kombucha, etc. Des boissons fermentées notamment. C'est vrai que ces aliments fermentés sont intéressants parce qu'on va mieux assimiler finalement les micronutriments qu'ils contiennent, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, et forcément mieux on assimile les nutriments, moins on souffre de troubles digestifs, puisque tout simplement notre digestion va les digérer beaucoup plus facilement, donc ça va se faire tout en douceur. Parmi les aliments fermentés, ceux qui sont le plus intéressants, ce sont les aliments lacto-fermentés, puisque eux, ils vont vraiment venir enrichir en probiotiques la flore intestinale. Donc finalement, tout sera prêt dans ton microbiote, dans ta flore intestinale, pour venir accueillir les aliments, les micronutriments que tu viens consommer et pour les digérer de la manière la plus simple possible. Quand on parle d'aliments lacto-fermentés, on a des bactéries qui sont produites au moment de la fermentation et ces bactéries vont produire des enzymes, vont participer à la production de certaines enzymes qui vont venir finalement transformer les grosses molécules contenues dans les aliments en petites molécules, et c'est la raison pour laquelle les aliments lacto-fermentés sont beaucoup mieux assimilés et beaucoup mieux digérés par ton organisme. Donc c'est vraiment intéressant parmi les aliments fermentés, donc déjà de consommer
des aliments fermentés, type choucroute, type cornichon, tous ces aliments que je t'ai cités juste avant, et également de miser sur des aliments lacto-fermentés que tu peux faire fermenter d'ailleurs chez toi, hein, avec du vinaigre de cidre ou d'autres vinaigres. Tu peux faire fermenter certains légumes, etc. Et tu peux le faire très facilement chez toi, et ça peut être aussi un bon moyen de conservation. Le deuxième secret pour avoir retrouvé un confort digestif et retrouver une meilleure digestion, c'est de prendre l'habitude de faire tremper et germer ces graines, ces céréales, ces oléagineux. Alors soit tu peux les faire tremper chez toi, enfin les faire tremper chez toi oui, mais en ce qui concerne la germination, vu que c'est un procédé qui est assez complexe, bon après quand tu le connais, hein, tu peux le répéter, mais les graines germées, les pousses germées, bon ça tu peux en acheter dans le commerce à la limite, mais le trempage c'est très facile à faire à la maison. En fait on fait tremper les graines, les oléagineux, etc. puisque ça va permettre d'activer certaines enzymes importantes pour la digestion, et ça va également permettre aussi de détruire certains antinutriments, notamment l'acide phytique dont on parle beaucoup, l'acide phytique qu'on retrouve dans l'enveloppe des céréales, dans l'enveloppe des oléagineux, et qui justement a un impact aussi sur l'assimilation des nutriments contenus dans ces aliments. Donc le fait d'éliminer l'acide phytique, ça va permettre de mieux assimiler les nutriments contenus, les micronutriments contenus dans les graines, les céréales, les oléagineux, etc. Donc lorsqu'on fait tremper ces graines, ces oléagineux, on augmente en fait la biodisponibilité des aliments, et il y a une prédigestion qui est faite des amidons, de l'amidon ou des amidons, et également des protéines. Et on sait que dans les céréales, dans les oléagineux, les protéines sont présentes en certaines quantités importantes, et donc c'est important si on vient les prédigérer. Et on sait que les protéines végétales sont plus difficiles à digérer que les protéines animales, enfin sont pas digérées mais assimilées, plus difficiles à assimiler que les protéines animales, donc c'est intéressant de les faire tremper. Donc moi je te conseille de faire tremper, tout dépend de la taille. Quand c'est des céréales, on peut faire tremper entre 4 et 6 heures. Quand on parle d'oléagineux, là on peut faire tremper toute une nuit par exemple, ça sera beaucoup plus intéressant. Et il faut toujours jeter l'eau du trempage, puisque cette eau va se gorger en acide phytique et en autres antinutriments qui sont quand même assez nocifs, surtout lorsqu'elles sont concentrées, lorsque ces antinutriments sont concentrés dans de l'eau, il vaut mieux jeter directement cette eau. Moi je te conseille aussi d'éviter l'eau du robinet, parce que lorsqu'on habite en ville ou même ailleurs, l'eau est très riche en chlore et en autres métaux lourds, autres produits et métaux lourds, donc il vaut mieux éviter l'eau du robinet. Et lorsque tu fais tremper tes graines, tes oléagineux, etc., tu peux aller encore à l'étape suivante qui est la germination, puisque la germination, on est vraiment au maximum en fait de la biodisponibilité des aliments, et en termes d'assimilation micronutritionnelle, c'est très intéressant pour ta santé. Et là tu verras que tu retrouveras, il n'y aura aucun problème au niveau de ta digestion, et tu vas vraiment le ressentir. Donc soit tu peux faire germer toi-même après trempage tes aliments, soit tu peux acheter des graines, des pousses germées en commerce si tu n'as pas le temps ou que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. Ça peut paraître anodin, mais c'est important de le rappeler également, et on en vient donc au troisième point qui est de bien mastiquer les aliments, donc de bien mâcher les aliments à chaque bouchée, puisque lorsqu'on vient mâcher, en fait on vient activer des enzymes qui sont soit produites par la gorge, à ce niveau-là, ou soit produites directement par le pancréas ou ailleurs. Donc c'est important de bien venir mastiquer pour activer ces enzymes qui vont commencer déjà à détruire les aliments et qui vont également finalement prédigérer certains aliments. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les glucides sont essentiellement prédigérés par la bouche, puisque la bouche va produire deux enzymes, notamment l'amylase et la lipase, qui vont considérablement déjà prédigérer les glucides avant de les envoyer vers l'estomac. Donc c'est important vraiment de mâcher, et on sait que les glucides sont quand même une catégorie d'aliments, enfin des macronutriments qui sont quand même assez difficiles à digérer avec les protéines, qui nécessitent une digestion assez longue. Donc plus tu mâches, mieux tu pourras prédigérer, et moins tu seras sujet ou sujette aux troubles digestifs. Donc normalement on devrait mâcher environ 30 fois à chaque bouchée avant d'avaler. Et le fait de mâcher, c'est également très important, puisque ça va permettre d'activer la production salivaire, et finalement la salive permet est finalement un lubrifiant pour venir transporter les aliments vers l'estomac. Et plus tu mâches, plus tu produis de salive, et plus finalement ta digestion se fera de la manière la plus fluide possible. Le quatrième point important pour améliorer sa digestion, pour retrouver un confort digestif, et là je t'invite vraiment à prendre des notes, puisque c'est un paramètre, un point important dont on parle beaucoup en naturopathie, c'est de faire les bonnes associations alimentaires. Donc déjà il y a des principes de base qu'il faut respecter, comme par exemple dans une assiette, ou même dans un repas, mais là on va plus parler d'une assiette type, il faut manger une seule protéine à la fois, manger également une seule céréale à la fois. Tu peux également consommer les légumes et les fruits crus et cuits en même temps, à l'exception de la pastèque et du melon qui sont très difficiles à digérer. Et ensuite au niveau des associations alimentaires, il faut vraiment éviter déjà l'association protéines fortes et farineux forts. Donc une protéine forte, c'est tout ce qui est les protéines animales, notamment fromage, viande, œufs,
poisson. Et les farines-forts, ce sont des céréales notamment, souvent le blé, l'avoine, le sarrasin, le millet. Donc là, on parle vraiment de maïs aussi, de farines-forts. Donc il faut éviter l'association protéines fortes et farines fortes. Et il faut également éviter l'association des aliments acides avec un farineux. Donc par exemple, et ça c'est quelque chose qui est très courant, par exemple lorsque tu fais du riz ou des pâtes avec de la sauce tomate, et les tomates sont très acides, bah là ça peut provoquer des troubles digestifs. Alors après on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Certaines personnes vont vite réagir et vont souffrir de troubles digestifs en faisant ces associations, et d'autres personnes vont moins le sentir. Donc après c'est à toi aussi de juger par toi-même et de tester, mais si tu es déjà très sensible et que tu as une digestion qui est très perturbée, bah évite quand même ces associations alimentaires. Au niveau des bonnes associations alimentaires, tu peux donc associer des protéines fortes avec des amidons faibles. Donc les amidons faibles, c'est tout ce qui est quinoa, patates douces, pommes de terre. Donc là, ça peut être intéressant. Tu peux également associer des protéines faibles avec des farineux forts. Donc les farineux forts, je te les ai déjà cités. Et les protéines faibles, ce sont notamment beaucoup les protéines végétales, les légumineuses, les céréales et les protéines végétales. Et tu peux également associer les fromages frais, tout ce qui est fromage frais, yaourt, etc. avec des fruits ou des légumes, donc en général c'est plutôt avec des fruits crus ou cuits, donc là ça peut passer également. Un autre point important, et ça je sais que ça peut faire un petit peu hippie, alors il y a beaucoup de personnes qui parlent de manger en conscience, etc. C'est vrai que ce terme, alors moi j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est quand même important de manger déjà dans le calme et d'avoir un minimum de conscience aussi, de manger un minimum en conscience pour vraiment savoir ce que l'on mange et éviter aussi de trop manger, parce que tu sais, lorsqu'on est soumis à des distractions au moment du repas, que ça soit le téléphone, la télévision ou même parfois avec ses collègues, même si lorsqu'on parle avec ses collègues on est quand même plus attentif. Quoique, ça dépend des discussions, on va dire, et des sujets de conversation. Mais la distraction, lorsqu'on est distrait et qu'on ne mange pas forcément en conscience, on a souvent, ça a été prouvé d'ailleurs par des études, je ne les ai pas citées là, mais on en parle régulièrement, qu'on mange beaucoup plus lorsqu'on est distrait. Et de manière générale, lorsque tu manges dans un environnement qui est bruyant, où tu n'es vraiment pas dans le calme du tout, et tes cinq sens vont être perturbés, l'odorat, l'ouïe, etc. Tout ça, tout ce qui contribue finalement à la prédigestion aussi, et à la digestion et à la prédigestion des aliments, vont être perturbés, et donc ton corps va être un petit peu va forcément être un peu déconnecté et tu peux souffrir donc de troubles digestifs. Et il y a également une autre chose à prendre en compte, c'est que manger un minimum en conscience permet aussi au corps d'être connecté aussi avec le cerveau, et ça permet du coup aussi à ta conscience, à ton mental d'être connecté aussi à ton système endocrinien et à tes hormones. Et tu sais qu'il y a une hormone qui est très importante dans le sentiment de satiété, c'est la leptine, qui va envoyer le message et dire à ton corps, voilà, là j'ai assez mangé, je suis rassasié. Et c'est important du coup d'écouter les signaux envoyés par ton organisme, par ton cerveau, et aussi d'écouter cette hormone qui va t'alerter en fait que tu as suffisamment mangé. Sauf quand on est distrait, malheureusement on n'est plus du tout connecté à notre corps, à notre système endocrinien, et c'est beaucoup plus difficile d'écouter les messages qui sont envoyés par nos hormones. Sixième clé importante pour respecter ton confort digestif, c'est de consommer en fait les fruits au bon moment. Tu sais que les fruits, ce sont des aliments qui sont digérés très rapidement par le système digestif. Donc dès lors que tu manges un fruit, il va rester quelques minutes dans l'estomac avant d'être envoyé dans l'intestin. Donc c'est vrai que c'est important d'éviter les fruits pendant les repas et à la fin des repas. Pourquoi ? Parce que lorsque tu manges un fruit par exemple en fin de repas, tout ton repas est dans l'estomac. Donc tu vas venir ajouter le fruit, et vu que le fruit normalement n'est pas fait pour rester longtemps dans l'estomac, et à ce moment-là il va se mélanger avec le bol alimentaire, il va fermenter, il va créer de l'alcool, il va fermenter, c'est le processus de fermentation, créer de l'acidité, de l'alcool, et donc ça va tout simplement impacter toute la digestion du repas, et là tu peux souffrir de troubles digestifs, et c'est très courant d'ailleurs, les personnes qui mangent des fruits, ou je parle même des yaourts aux fruits par exemple, tout ce qui est à base de fruits, ça perturbe la digestion, et c'est important d'en prendre en compte. Il y a quelque chose, à la limite, si tu veux avoir une petite touche sucrée et que tu aimes quand même les fruits et que tu as du mal à en manger entre les repas, parce que l'idéal ça serait d'en manger entre les repas, ce que tu peux faire c'est consommer des fruits cuits en fin de repas qui sont déjà prédigérés, parce que lorsqu'on cuit les aliments, on enlève déjà certaines choses, notamment les fibres, certaines vitamines, etc. Donc déjà c'est prédigéré, et surtout c'est moins sucré, donc il y a moins de risque aussi que ça fermente. Donc à la limite, tout ce qui est compote ou fruits cuits, tu peux, pas tous les jours je dirais, mais de temps en temps te le permettre en fin de repas. Faut-il boire ou pas durant les repas? C'est une question que de nombreuses personnes se posent, et la réponse c'est non, il ne faut pas boire durant les repas, ou éviter un maximum de boire pendant les repas. Si tu bois un verre, c'est pas hyper grave, à part si tu es fragile un peu au niveau de ta digestion, mais l'idée c'est vraiment de boire suffisamment entre les repas pour éviter d'être assoiffé pendant un repas, parce que c'est vrai que lorsqu'on mange et qu'on n'a pas l'habitude de boire ou qu'on n'a pas bu depuis un moment, ça va te donner soif, surtout si tu manges salé. Donc l'idée c'est vraiment de boire suffisamment entre les repas pour éviter d'être tenté de boire durant le repas, et du coup parce qu'en fait lorsque tu bois durant le repas, ça va encore une fois, l'eau va aller dans l'estomac, va se mélanger avec le bol alimentaire, et ça va ralentir
la digestion parce que les aliments vont rester bloqués dans l'estomac et vont mettre plus longtemps à descendre en fait vers l'intestin et dans le reste du système digestif. Donc c'est important quand même de boire soit entre les repas ou même avant le repas, parce que boire 1 ou 2 verres avant le repas permet d'activer légèrement le feu digestif. Ça alerte aussi le corps que tu vas commencer à manger, enfin le système digestif que tu vas commencer à manger. Donc il commence à préparer certaines choses pour prédigérer et avoir une bonne digestion. Donc là c'est intéressant. Par contre durant le repas on oublie. Après le repas, vaut mieux éviter quand même, vaut mieux boire, attendre 1 heure après le repas, histoire de ne pas perturber la digestion. Tu sais que j'aime te parler d'huile essentielle, de plantes, parfois d'hydrolat également. Donc là je vais te partager en 8e point les plantes qui favorisent la digestion et qui peuvent t'accompagner justement si tu souffres de troubles digestifs, que tu peux parfois utiliser en cuisine, de manière culinaire dans ton alimentation, ou que tu peux utiliser en fin de repas ou entre les repas, en tisane, en huile essentielle, etc. On commence avec l'artichaut qui est une plante carminative qui va favoriser le confort hépato-digestif, donc très intéressante, que tu peux, donc l'artichaut que tu peux là utiliser, que tu peux cuisiner, c'est le plus intéressant. On va pas prendre l'artichaut en tisane, on va éviter quand même. Sinon, on a également les graines de fenouil là qui vont être intéressantes pour les ballonnements, les gaz, les flatulences. Donc les graines de fenouil, encore une fois, que tu peux intégrer dans ton alimentation. On a également la fameuse menthe poivrée. Alors ça, c'est une huile essentielle moi que j'utilise beaucoup pour les maux de tête, pour la digestion, pour également qui est une tonique qui revient vraiment te réveiller et si tu as te réveiller et qui est aussi anti-anxieuse, donc assez intéressante pour ça. Là, en l'occurrence, elle va permettre de stimuler la digestion et tu peux l'utiliser en tisane, en huile essentielle, etc. de différentes manières. On a également le gingembre qu'on peut utiliser en huile essentielle, je te le rappelle, et qu'on peut aussi utiliser bien entendu en épices. Donc le gingembre, il est intéressant notamment pour les femmes enceintes, les femmes enceintes qui souffrent de troubles digestifs, et aussi toutes les personnes qui ont le mal des transports et qui sont souvent un peu nauséeux, qui ont souvent une légère envie de vomir, ces choses comme ça, dès lors qu'elles sont stressées, qui peuvent être des personnes nauséeuses. Le gingembre est très intéressant pour ça et va venir aussi rééquilibrer la digestion et éviter cette sensation de nausée qui sont très désagréables. On a également aussi la camomille matricère qui est très intéressante à consommer en fleurs séchées, qui va aussi permettre d'apaiser et vraiment de rééquilibrer le système digestif dans tous ses aspects. Et on finit avec le curcuma qui, à l'image du gingembre, alors c'est pas vraiment la même chose puisque le curcuma va permettre d'activer le feu digestif. Donc finalement, pour toutes les personnes qui ont une digestion assez faible, ça va permettre tout simplement de... Si tu connais un petit peu, tu t'intéresses un peu à l'Ayurveda, tu sais quel est ton profil et tu sais si le curcuma correspond à ton profil. Le curcuma est plutôt adapté pour les personnes qui sont vata, donc c'est plus intéressant pour les personnes qui sont vata. Voilà, le curcuma active le système digestif, très intéressant, et donc ce sont les 6 plantes qui sont intéressantes pour venir améliorer la digestion. Le 9e point important, il s'agit de respecter la cuisson des aliments et également la qualité des aliments. Alors tu me diras, c'est relié parce que si on ne gère pas suffisamment la cuisson, on va détruire la qualité et surtout l'assimilation des nutriments contenus dans les aliments que l'on mange. Donc c'est quand même, c'est relié. Donc quand je parle de qualité des aliments, tu l'as compris, et ça j'en parle suffisamment sur Terre et Bien-être, c'est de privilégier le local avant le bio, parce que le bio n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on espère. Donc le local dans un premier temps et du vrai local, pas du faux local des fameux producteurs qui vont chercher à Rungis ou ailleurs, mais du vrai local qui est dans le respect des terres, etc. Privilégier du bio, intégrer plus de végétaux, plus de végétal à notre alimentation, également prendre en compte aussi des aliments qui sont moins transformés, etc. Donc ça c'est la qualité des aliments, je ne vais pas revenir dessus, parce que j'en parle régulièrement sur Terre et Bien-être, et d'ailleurs j'ai fait des vidéos sur le bio, etc. que je t'invite à aller revoir dans les vidéos un peu plus anciennes sur la chaîne YouTube. Il y a également un point important, c'est de respecter la cuisson, et notamment d'aller vers des cuissons à basse température. Alors ça on en parle aussi, mais de privilégier la cuisson à la vapeur, de privilégier également les cuissons au vitaliseur par exemple. On a aussi la cuisson en papillote, et on peut également utiliser le four ou la poêle, mais à basse température, et là on conservera aussi certains nutriments, et ça je vais en reparler plus en détail, quels sont les types de cuisson qui dégradent les aliments, à quel degré de température certaines vitamines sont détruites, etc. parce que c'est important de le savoir, et comme ça tu sauras tout de manière très détaillée. Et ce qu'il faut savoir également, on ne sait pas, il y a beaucoup de personnes qui posent cette question, est-ce que les aliments crus sont mieux digérés ou pas? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'as pas de problème particulier de digestion, tu peux consommer des aliments crus de temps en temps. Pour les personnes qui ont vraiment des intestins sensibles, qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, il faut éviter de consommer des aliments crus, et éviter de consommer aussi, parce que dans les aliments crus, les fibres sont vraiment à l'état brut, et les fibres ne sont pas digérées tout simplement, donc elles vont venir se tapisser sur les parois intestinales et ça peut les irriter. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Il vaut mieux vraiment, alors de manière générale pour toutes les personnes,
consommer du cru mais avec modération et si tu consommes des aliments crus, des crudités notamment, toujours le faire en début de repas, pas en fin de repas parce que ça va ralentir le flux digestif et ça va perturber la digestion. Alors qu'en début de repas, le flux digestif est très faible, le fait de consommer des aliments crus, il n'y aura pas une grande incidence. Derrière, tu vas sûrement manger quelque chose après de chaud et ça va permettre de mieux digérer l'ensemble du bol alimentaire. Donc c'est plus intéressant de manger les aliments crus en début de repas, mais surtout d'éviter de les manger, de les consommer en fin de repas, parce que là, tu vas vraiment le sentir au niveau de ta digestion. Le 10e point clé pour améliorer son confort digestif, c'est de miser sur les monodiètes et sur le jeûne pour nettoyer le système digestif. Alors c'est vrai que je ne parle pas régulièrement du jeûne ou des monodiètes sur Terre Bien-être. Alors les monodiètes, j'en ai parlé notamment dans certaines formations. D'ailleurs, je te rappelle que tu peux accéder à toutes mes formations dans la description de toutes mes vidéos et de cette vidéo également. Mes formations gratuites et payantes pour aller plus loin, pour atteindre ton objectif plus rapidement et vraiment pour avoir un suivi, pour que tu puisses te prendre la main et que tu puisses atteindre ton objectif rapidement et efficacement. C'est le but des formations et c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui puisse nous permettre d'atteindre son objectif et d'être encadré. Alors ici, c'est intéressant de faire des monodiètes. Donc les monodiètes, je te rappelle que c'est lorsqu'on va consommer un seul aliment, fruits ou légumes, notamment de saison. En général, on fait ça le soir, parfois sur plusieurs jours, notamment la cure de raisin qui est la plus connue. Donc l'idée c'est de consommer un seul aliment, mais tu peux le faire par exemple, le cuisiner de différentes manières. Tu peux le faire en soupe, en jus, brut, au four. Il y a plein de manières différentes de le faire, cru, cuit. Et les monodiètes sont intéressantes puisque déjà elles vont permettre de mettre au repos le système digestif. Et aujourd'hui, si tu n'as pas l'habitude de faire des jeûnes ou des monodiètes, ton système digestif il est constamment en action. Et le fait, même une soirée, de faire une monodiète ou même un jeûne, mais il vaut mieux commencer par la monodiète, ça permet déjà de mettre au repos ton système digestif. Et il y a de nombreux bienfaits et de choses qui vont se passer et ça va nettoyer, donc ça va être très bénéfique pour toi. Ça va permettre aussi d'accélérer la régénération donc du système digestif et des différents organes qui interviennent dans le système digestif. On a le foie, on a les intestins, on a l'estomac, on a le pancréas, on a plein de choses qui interviennent. Et le fait d'accélérer la régénération, c'est très intéressant pour les personnes qui ont vraiment des troubles digestifs dus à certaines maladies chroniques, pathologies chroniques, que ce soit une hyperperméabilité intestinale, que ce soit des intestins qui souffrent d'inflammation, toutes les maladies qui sont reliées à l'inflammation des intestins, que ce soit, je sais pas moi, un problème au niveau de l'acidité gastrique trop importante, etc. Donc ça peut être important vraiment de faire une monodiète pour nettoyer le système digestif, mais aussi pour accélérer la régénération. Et il peut se passer différentes choses qui vont te permettre sur le long terme, peut-être, je dis pas pour sûr, mais peut-être d'éviter de prendre des traitements qui sont très lourds. Après ça, c'est entre guillemets. Donc les monodiètes, le mieux, si tu n'as jamais fait de monodiète, c'est de commencer 1 à 2 fois par semaine le soir. Donc tu fais ça, une monodiète le soir avec un seul aliment de saison. Par exemple là, au mois de janvier, on a différents aliments qui sont très intéressants, courges, etc. Tu peux faire vraiment des aliments d'hiver qui sont intéressants, certains légumes crucifères aussi. Donc tu peux commencer par les monodiètes 1 à 2 fois par semaine, et si vraiment tu te sens après de faire le jeûne, tu peux à la limite tester le jeûne, mais il faut savoir que tout le monde n'est pas fait pour le jeûne aussi, et c'est important d'aller voir un spécialiste avant pour savoir aussi si tu peux te permettre de le faire ou pas. Le 11e et le dernier point pour retrouver un confort digestif, pour éviter les troubles digestifs tout simplement, c'est de consommer suffisamment de probiotiques et de prébiotiques. Alors déjà les prébiotiques, ça va préparer, les prébiotiques préparent le terrain aux probiotiques. Ce sont en fait les sources d'aliments des probiotiques. Les probiotiques se nourrissent des prébiotiques. Donc les prébiotiques, on en retrouve naturellement déjà dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses. Donc si tu as une alimentation variée, assez végétale, etc., il n'y aura pas de problème pour en retrouver. Et les probiotiques, eux, ce sont des virus et des levures qui sont déjà présents naturellement dans notre flore intestinale, mais qu'on va venir alimenter parce qu'on les perd régulièrement, ces probiotiques. Donc c'est important de venir en consommer suffisamment pour revenir alimenter la flore intestinale et du coup pour permettre d'éviter souffrir de troubles digestifs, parce que avoir une flore intestinale, un microbiote équilibré, en équilibre, ça évite de nombreux troubles digestifs et souvent tout vient de là en général. Et donc les probiotiques, on les retrouve, je t'en ai parlé déjà dans cette vidéo, dans la choucroute, les cornichons, la sauce soja, le miso, etc. Bon, on ne va pas revenir dessus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avoir consommé suffisamment de prébiotiques et de probiotiques, comme je te l'ai dit, ça va permettre déjà de retrouver un confort digestif. Tu peux également les consommer sous forme de compléments alimentaires, mais il faut vraiment faire attention à ça, parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas mal à la mode de dire je me complémente en probiotiques ou en prébiotiques sans forcément aller voir un spécialiste avant, mais il faut vraiment faire attention parce que parfois on a suffisamment déjà de prébiotiques et de probiotiques dans notre flore intestinale, et le fait de venir en consommer beaucoup trop via des compléments alimentaires, on peut avoir l'effet inverse et se retrouver avec des troubles digestifs, et pour le coup on ne comprend pas trop ce qui se passe parce qu'on se dit je prends des compléments en probiotiques ou en prébiotiques et pourtant je souffre encore de troubles digestifs, et on peut rentrer dans ce cercle vicieux d'en surconsommer de plus en plus. Donc il faut faire attention
avant de prendre des compléments, essaye déjà d'avoir une alimentation la plus variée possible et savoir quelles sont les sources de probiotiques et de prébiotiques, et après éventuellement tu pourras aller voir un spécialiste. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires parce que j'aime bien échanger avec vous et j'aime bien savoir qui est derrière mes abonnés YouTube, parce que tu sais que sur YouTube c'est pas comme sur Instagram, je vois pas forcément qui est derrière les abonnés, donc le fait de commenter la vidéo, ça me permet aussi de voir vos sujets, déjà les sujets qui vous intéressent, etc. et de pouvoir discuter un minimum avec vous. Donc n'hésite pas à me faire ton retour sur cette vidéo, à me dire éventuellement si tu souffres de troubles digestifs, qu'est-ce que tu mets en application, en action dans ton quotidien et dans ton alimentation pour les éviter, ou tout simplement n'hésite pas à discuter avec moi, à me donner ton ressenti sur la vidéo, à me partager certains sujets que tu voudrais que je traite sur la chaîne. Voilà, l'espace commentaire est fait pour toi, donc n'hésite pas à participer juste en bas. Je t'invite également à mettre ton like en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je te rappelle pour terminer que tu peux bénéficier de mon quiz gratuit pour déterminer quel est ton profil de mangeur de sucre, puisque tu sais que le sucre est relié aussi aux différents problèmes et troubles digestifs. Donc le fait de connaître ton profil de mangeur de sucre, je vais te donner des conseils spécifiques pour améliorer ta consommation, pour la réduire ou tout simplement pour rééquilibrer tout ça afin de retrouver un confort digestif, et tu vas voir que le sucre est vraiment très relié aux troubles digestifs, et ça malheureusement on ne le répète pas assez. Donc n'hésite pas à télécharger le quiz qui est totalement gratuit, je te vends rien, c'est dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner et comme d'habitude, reste vert.